Voilà, je vais commencer à créer un projet ASP.NET. Pour créer le projet ASP.NET, il faut choisir le framework 3.5. Il y en a jusqu'à 4.5, on va choisir 3.5. Par la suite, je vais choisir Visual C# Web. Et comme ça, on a l'application ASP.NET Web Service Application. Je vais changer le nom, ça sera G11.service. Ça sera dans le groupe G11. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une application web qui n'a pas d'interface, qui n'a pas d'ASPX, mais qui contient l'objet service1.smx. Le service1.smx, il contient deux parties. La partie code et la partie markup. Markup, c'est la déclaration en mode XML. On a le web service, le langage de programmation C#, le code behind et le nom de la classe. كيفاش؟ View designer, là c'est rien à dire. علاش؟ جاتك designer حيت il est en mode XML. J'ai proposé le designer pour ajouter des choses, mais ça sert à rien. Voilà, on a notre code behind. Donc un web service, en général, c'est une classe. J'ai la classe qui s'appelle service1, qui hérite de la classe web service, et j'ai comme annotation web service. D'accord? La méthode, on a une seule méthode qui s'appelle hello world par défaut, qui est la notation web method. Il faut faire attention. Il a la méthode, il a la notation web method. La méthode, ça ne sera pas visible sur notre web service. Voilà, donc on va commencer par le renommage du hello world. On va le nommer say hello avec le paramètre name. Alors, ça sera refactor, rename. Et là, je vais la changer en say hello. Et ce sera string name. Et je vais mettre hello plus name. Voilà. On continue. On peut tester le web service. On sélectionne le web service, bouton droit, affiché dans le navigateur, View in Browser. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un URL avec un port et le nom de web service. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose la méthode qu'on a. Quand on clique, il nous donne le champ à remplir. Donc, si on met G11, invoque, qu'est-ce qu'il nous donne? Un contenu XML qui a comme résultat le G11. Voilà, c'est facile. Et maintenant, vous avez créé votre premier web service et votre première méthode. هذاك التصوير ديال قبيله كان عندي
Voilà. Maintenant, on a créé notre web service, on doit le consommer. Donc pour le consommer, on doit créer deux projets. Le premier projet, une application ASP.NET, et le deuxième sera une application Windows. Donc, on va sélectionner la solution, bouton droit, Add, New Project, et on sélectionne ASP.NET Forms Application. Le nom, ça sera g11.web. Voilà. OK. C'est bon? Maintenant, on va faire la liaison entre l'application ASP.NET et le web service. Pour faire la liaison, on a, avec bouton sélection le projet, bouton droit, Add Service Reference, pour ajouter la référence de service. Il nous propose l'adresse et il nous propose aussi Discover. Donc l'adresse, c'est on a l'adresse du fichier ASMX, l'adresse du web service. Si on n'a pas, et si on a le web service dans la même solution que notre projet, on fait Discover. Puisque dans Discover, on a Service in Solution. On clique sur Discover, il va chercher tout le web service que j'ai dans la solution. Donc là, il me trouve le service 1.smx, il me trouve le fichier SOAP. Et dans le fichier SOAP, il me trouve le CLE. Donc je vais changer le nom des références. Ça sera G11 Service. Voilà, OK. Comme ça, il m'ajoute le service et il m'ajoute des librairies qui utilisent le service comme système.service model. Maintenant, je vais revenir vers mon web service. Alors, je vais relancer mon web service. Mais j'attendais une question, monsieur, si on veut voir le fichier WSDL. Le fichier WSDL, sélectionnez la SMX, point d'interrogation, et vous écrivez WSDL. Entrée, et là il me donne tout le contenu XML sous le protocole SOAP. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai premièrement le nom de la méthode, c'est hello. J'ai le nom du paramètre, j'ai son type, et j'ai aussi le type de retour, c'est hello response, qui contient c'est hello result, et comme type string. Donc ce qu'on va appeler le proxy, هو service 1 SOAP, qui contient l'URL de mon web service. Et la description, c'est sous forme de service 1 SOAP 12. Si on revient vers service 1 SOAP 12, c'est quoi? C'est le nom de la méthode qui contient une méthode et un type de retour. Le paramètre et le type de retour. Voilà. Donc ça, c'est la description de mon WSDL. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle via un URL qui va chercher le serveur, qui va me ramener premièrement le protocole SOAP. Donc j'ai G1 service 1, quand je fais la référence, qu'est-ce qu'il me fait? Il me ramène aussi derrière un WSDL de mon web service. La description de ça عندي باش نعرف comment je vais communiquer avec le web service. Voilà, je vais enlever show all files. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre web service en passant par le code ASP.NET. Je vais créer un formulaire qui contient textbox, un bouton et un label d'affichage. Donc dans mon div, je vais ajouter ASP2.textbox, ID txt-name, ranat serveur, voilà, et j'ajoute un bouton, ID bouton name, ranat serveur, textbox say hello, voilà. Et par la suite, j'ajoute un label avec un ID LBL name,
granat serveur. Je vais faire un for color red et font size, ce sera large. Voilà. Mon bouton, quand je clique sur le bouton, je crée un événement de clic. Voilà, et je crée mon événement. On continue. OK? Donc maintenant, quand je clique sur le bouton OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler mon web service. Donc si vous êtes dans la page ASP.NET, dans la page ASP, si vous voulez switcher dans le code behind, vous cliquez sur le bouton F7. Voilà. Donc j'ai le bouton, clic. Qu'est-ce que je vais mettre? On va appeler déjà notre web service en passant par son namespace. Donc je vais ajouter using g11.web et là je trouve ma référence g11 service. Voilà. Par la suite, donc là je vais ajouter classe proxy. Ma classe proxy c'est quoi? C'est, je dois appeler mon SOAP. Donc j'ai service 1 SOAP client. Au moment de clic, proxy égale, et je vais instancier mon client. Voilà. Par la suite, je vais créer une variable name qui va prendre le text name.text, qui va prendre le résultat de mon textbox. Après, je vais appeler mon proxy .say hello et je passe le paramètre name. Et le résultat, je vais le déposer dans mon lblname.text. Donc nous, on ne voit pas d'XML. Qu'est-ce qu'on voit? On voit juste des objets. Que du résultat, des objets, on manipule que des objets et des méthodes.
شنو؟
Et alors, tu peux mettre puisque maintenant je vais écrire du code. Moi, je vais tester. G11, c'est hello. Ça marche. Maintenant, je vais créer une application WinForm, ajouter nouveau project, Windows Form Application, et ça sera G11.forms. G11.forms. Voilà. Là, je vais déposer un textbox. Je vais déposer un bouton. Et à la fin, un label. Voilà, mon label est là. Je vais changer le bouton, ce sera Say Hello. Je clique deux fois le Say Hello. Déjà avant, je dois faire une liaison à service référence entre mon application Windows Form et mon web service. Discover, je trouve le service. Ça sera G11 service, OK. La même chose, j'ajoute le using. J'ai mon G11.forms.G11 service. Et quand je clique, la même chose, je crée un proxy. C'est SOAP client, proxy est égal à new, SOAP client, voilà. Mon proxy.sayHello qui va prendre le txt box1.text et le résultat c'est dans un label 1.text. Voilà, je fais le test. En virgule. Je fais le test. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le projet, debug, start new instance. Voilà. G11, c'est hello. Ça prend un petit peu de temps au début pour l'initialisation, mais par la suite, ça devient rapide. Maintenant, la deuxième méthode qu'on va ajouter dans Web Service, c'est getPerson, qui contient les paramètres sélectés. Avec l'objet, vous pouvez retourner l'objet personne. On va voir chercher dans la base de la personne par rapport à son signe. Donc, premièrement, on va créer la base. Personne au niveau de SQL Server. Donc, j'ai personne new database. Point. Donc, vous lancez SQL Server et vous créez une nouvelle base de données. Voilà. On sélectionne le répertoire database. Bouton droit, new database. J'ai la base de données personne. Par la suite, dans personne, je vais ajouter une nouvelle table qui contient un CIN, varchar 50, qui contient un nom, un prénom et âge int. La clé primaire, c'est le CIN. Je sauvegarde la base de données, plutôt la table, c'était personne. OK. Je vais remplir ma table. Les données par défaut. P1, PP1, plage 21, 2 P2, PP2, 22 et 3. P3, PP3 et 23. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Je vais revenir vers mon service. Je vais créer la classe personne. Personne qui contient
des propriétés. Donc, pour créer les propriétés, il suffit de faire prop et double tabulation pour qu'il ajoute une propriété par défaut. Donc j'ai string cin, j'ai le nom, j'ai le prénom et j'ai le âge. D'accord? Maintenant, mon objet, ou plutôt ma classe personne, je dois l'envoyer comme étant type de retour dans ma méthode getPerson. Donc elle doit être sérialisée. Pour qu'elle soit sérialisée, j'ai besoin du namespace using system.xml.serialization. Ok? Chaque propriété, ça devient un attribut de mon contenu. So, j'ai XML attribute. Voilà. J'ajoute un constructeur par défaut et je vais ajouter un constructeur avec paramètres. Puisque quand je vais trouver dans la base le CIN que je cherche, je vais créer un objet avec les données que j'ai trouvées dans la base de données. Donc j'ai personne. Voilà. J'ai personne avec paramètres qui contient string nom, plutôt string cin, cin, nom, prénom et int âge. Et là, j'ai cin égale à cin. Gnom est égal à nom. Prénom égale à prénom. Et j'ai âge égale à h. C'est clair? Je continue. Je vais ajouter maintenant dans mon service, je vais ajouter la méthode getPerson. J'ai public. Le type de retour c'est person. getPerson, j'ai le string cin. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mon objet et je vais le retourner. Par défaut, il est nul. Maintenant, je dois accéder à la base. Je vais accéder à la base, j'aurai besoin d'un namespace à .NET, c'est system.data et system.data.sql client pour SQL Server. Par la suite, j'ai besoin de la chaîne de connexion. La notation. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, je vais récupérer la chaîne de connexion. Nouvelle connexion. Point. Je cherche personne. OK. Propriété par rapport à ma connexion pour que je puisse récupérer la chaîne. Après, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de la chaîne de connexion. Je vais créer SQL Connection. Je vais ajouter mon using qui va prendre curl est égal à new SQL Connection et je passe le
ma chaîne de connexion. Après, j'ai mon SQL commande cmd. Je vais créer le query. Donc j'ai string query est égal à select étoile from des personnes where cin égale à. Donc là, j'ajoute mon paramètre et j'ajoute un string.format et à la fin j'ajoute mon paramètre virgule cin. Voilà. Après, j'ai un nouveau using qui va prendre cmd est égal à new SQL commande et à l'intérieur il prend mon query et la connexion. À la fin, j'ai besoin d'une ouverture de la connexion et j'ai un SQL data reader. Reader est égal à cmd.execute reader. Par la suite, je vais tester est-ce que mon reader il contient des informations. Je fais une boucle et là, je vais instancier mon objet personne qui admet des paramètres reader cin point toString virgule j'ai reader nom point toString et à la fin, plutôt l'avant-dernier, c'est le prénom point toString et à la fin j'ai reader âge. Mon reader âge il est int, donc je vais faire int.parse et je vais parser mon int. Voilà, c'est le code qu'il faut faire. C'est clair? Voilà, on va faire le test. Je vais lancer mon service ASMX. Affiché dans le navigateur. J'ai getPerson, je vais passer 1. Invoke. Donc là, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne CIN1, P1, PP1 et le âge. Alors, ce qu'on peut faire, je vais venir au niveau de mon objet personne et flash un délai XML ignore. Le XML ignore, il ne va pas le sérialiser. Je vais faire un build. Je vais lancer mon service. Donc vous allez voir que je n'aurai pas, j'ai pas l'âge. Je peux aussi ajouter le CIN ou le nom comme étant non pas attribut mais élément. Je peux le rendre aussi comme étant un élément. Ou un élément. Ouais. Alors si on récupère le contenu d'OVSDL, qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver que l'objet personne, il devient un complex type à l'intérieur du OVSDL. Voilà. Avec l'attribut CIN, nom, prénom et âge. Clair? Donc là, au lieu de XML attribute, on donne des XML element. Il va devenir un élément. View browser, get person, 3, invoke.
Ce que je peux faire, c'est au niveau de la classe aussi. Ma classe, il devient un XML element. Je vais afficher. Non. Non, on peut faire les XML element attributes juste pour les propriétés. Voilà. Maintenant, je vais créer le même formulaire au niveau ASP.NET. Mais avant tout, mon application web, elle est déjà référencée avec mon service. Mais est-ce qu'elle contient? Elle contient le WSDL. En fait, il contient l'ancien WSDL qui contient juste Say Hello. Donc, il faut mettre à jour et récupérer le nouveau WSDL. Pour le faire, sélectionnez le service, bouton droit, Update Service Reference. Donc là, il va mettre à jour, il va récupérer la dernière version et on va créer un nouveau formulaire dans la même page. Le premier BR, le deuxième BR, ça sera TXT CIN, bouton, je vais l'appeler get personne et je crée un nouveau événement et mon label, je vais l'appeler LBL personne. Maintenant, je vais créer un nouveau proxy. Je peux copier les mêmes méthodes, mais ça ne sera pas la variable name, ce sera la variable CIN, ça sera TXT CIN. Le retour, c'est pas c'est hello, mais c'est getPerson qui va admettre le CIN. Mais mon CIN, qu'est-ce qu'il retourne? Personne. Donc ça ne sera pas un label, mais ça sera l'objet personne. Donc il me rappelle directement l'objet personne qui se trouve dans le namespace j'ai en service.personne. Automatiquement, tu dis bon, c'est un complex type. Donc personne P égale à proxy.getPerson. Maintenant, j'ai mon label personne.text qui va prendre le résultat de mon CIN plus point non. Automatiquement, il me récupère aussi les propriétés puisqu'ils sont sérialisés. Point prénom plus p.h. Je fais le test. Affiché dans le navigateur. Voilà. J'ai le CIN1, getPerson. Ça prend un petit peu de temps pour qu'il récupère. Mais après, hop, 2 et 3. Maintenant, je vais faire 4 ou 5. Il me sort une erreur pour qu'il ne me trouve pas un objet avec le CIN5. Donc, il sort avec l'objet nul. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tester. Est-ce que P, la if, P différent de null. Dans ce cas, je mets mon contenu. Sinon, j'affiche un message d'erreur. Voilà. كملتوا. Premièrement, je vais mettre à jour mon application Windows. Update service référence. La même chose, je vais ajouter. J'ai dans ma propriété du bouton, ça sera getPerson. Je clique sur l'événement. J'ajoute la même chose. Au lieu de say hello, ça sera getPerson. Textbox2.text.
Et là, j'ai personne P. J'ai mon LBL de point texte qui va prendre P.nom plus P.prénom et P.h. Voilà. Je lance la forme 1 getPerson, voilà, 2, etc. Maintenant, j'ai un site web qui contient la liste des web services. Ça s'appelle service-repository.com qui contient la liste des web services. Donc là, je vais essayer bon, j'ai pas internet. Voilà, il y a un site web qui s'appelle webservicexx.com qui contient des web services. Parmi les web services, on a le Global Weather qui va me récupérer la météo. Je fais un internet. Je vais 0. Bon, j'ai internet. Voilà. Donc, quand vous rentrez, on a le Global Weather ICMix. J'ai la méthode getWeather. Quand je rentre, j'ai deux paramètres. City, j'ajoute le city et j'ajoute la country Morocco. Invoque, il me retourne un contenu XML avec des informations qui contient Casablanca, qui contient le time,
la date, et il contient aussi la visibility sur 4 miles, 4 miles, température en Fahrenheit, 12 degrés, etc. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va appeler ce web service distant, qu'il est sur Internet, qu'on a besoin d'Internet, avec une application mobile. On va prendre le web service, je vais ajouter une nouvelle application, Add New Project, je vais sélectionner Windows Phone App, et là, je vais l'appeler g11.phone. OK. Je vais choisir Windows Phone OS 8, la dernière version. Voilà. Là, il me donne une interface. Voilà. L'interface de téléphone. Je vais changer le page name. Je vais l'appeler Weather. Je vais ajouter deux textbox. C'est le premier. Je vais ajouter un deuxième. Ça, c'est un text block plutôt. Alors, toolbox, textbox. Je vais ajouter un text block pour afficher le résultat de mon web service. Voilà. Et je vais ajouter un bouton pour que je puisse lancer mon web service. Là, mon bouton. Je vais changer un petit peu les couleurs de mon text block. Donc, appearance, plutôt brush. Je vais sélectionner du blanc. Comme ça, c'est plus visible. Mon bouton, je vais changer le name des textbox. Le name, ça sera text city. On a un dit text country. Mon bouton, je vais l'appeler bouton weather. Et au lieu de bouton, ce sera weather. Voilà. Par la suite, j'ai mon projet G11form, G11.form. Je dois ajouter une référence avec le service distant. La même chose, add service reference, mais dans ce cas, on ne va pas faire discover, mais on a l'URL. L'URL du web service. Go. Là, il va me chercher, il va me trouver le SOAP, Global Weather SOAP, qui contient deux méthodes, getWeather et getCities. Mon service, je vais l'appeler Weather Service. OK. Il va m'ajouter la référence avec le WSDL nécessaire. Et comme ça, je peux appeler à l'intérieur du bouton clic, je vais appeler le Global Weather. Premièrement, j'ajoute la référence. Donc, vous avez mon G11.phone.weather service. Maintenant, la seule différence entre les applications mobiles et les applications Windows et les applications Java, c'est que je suis obligé d'appeler le web service en mode asynchrone. Puisque dans les autres applications, comme on a vu sur ASP.NET et sur Windows Form, je l'appelle en mode synchrone. J'appelle et j'attends le résultat. Il y a un petit moment pour récupérer le résultat. Par contre, dans l'application mobile, c'est en mode asynchrone. J'appelle et je peux faire autre chose en attendant d'avoir le résultat.
Donc ici j'ai mon SOAP. Alors je fais un contrôleur proxy égal à mon SOAP. J'ai un new. Voilà. L'appel. Je vais appeler proxy.get Wither asynchrone. En mode asynchrone qui contient deux paramètres, le txt city.text et le txt country.text. Maintenant, il va me retourner un résultat. Il va retourner le résultat dans un autre événement qui s'appelle getWitherCompleted. Je dois créer un événement quand c'est terminé. Donc je vais dire que le getWitherCompleted, ملي توصل l'événement completed, خاصك تعيط ليا على proxy underscore getWitherCompleted. C'est un événement que je crée moi-même. Donc je vais créer l'événement, je vais générer mon événement. Et dans ce cas, ça sera mon label. Alors j'ai pas changé le nom de mon label, je reviens vers l'interface. Donc j'ai mon text block. Voilà, je vais l'appeler text block Wither. Voilà. Donc là j'ai mon text block Wither.text qui va prendre le résultat, c'est e.result. Puisque ma méthode que j'ai créée a un événement qui s'appelle getWitherCompleted. Donc au moment quand c'est terminé, dans l'événement complete, il m'envoie les arguments, que ce soit une erreur, que ce soit un résultat ou autre. Donc le E, qu'est-ce qu'il contient? E.error, E.cancelled, ça veut dire qu'au moment, quand j'ai appelé, il y avait une annulation, quelque part, de communication, une erreur, le résultat, le user state. Est-ce que je suis connecté à un web service ou pas? Voilà, on fait le test. Windows Phone, debug, start new instance. Elle va me lancer la console d'un téléphone. Il va se connecter à Internet et il va me lancer l'application. Voilà, Wither. Qu'est-ce que j'ai? Premièrement, je vais enlever la valeur par défaut, je vais mettre rabat. Deuxième, c'est country. Là, je vais mettre Morocco. Wither. Là, il va faire un appel. Il va remplir mon text block. En espérant que j'ai toujours connecté. Donc là, comme vous voyez, il m'a rempli avec des informations. Donc current Wither, location Rabat Salé, Morocco. Il me donne location, il me donne le time et en bas, j'ai encore des informations. Mais par rapport à la taille de mon text block, c'est un peu petit. C'est clair? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au web service? S'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah.